saison que vous n'avez pas vu passer cet hiver parce que j'étais un petit peu au milieu de toutes mes lectures et pas très inspirée par les consignes. Donc je me suis dit je laisse passer une saison et je reviendrai avec plaisir au printemps, et donc me voici. La thématique c'est le printemps, ça s'appelle Quand le soleil pointe son nez. C'est un challenge qui existe depuis quelques temps maintenant, qui est organisé par Elliot et les livres. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos, mais il s'agit de lire 5 livres au cours du printemps, donc on a plus ou moins 3 mois, ça a commencé le 21 mars, et en fait, ou le 20 mars, je sais plus, enfin voilà, ça a commencé il y a très peu de temps, et vous avez 5 consignes à respecter, 5 livres à choisir, et vous avez 3 mois pour les lire. C'est l'occasion pour moi de sortir quelques livres de ma palle, qui est loin d'être exceptionnelle, mais avec tous mes emprunts, j'ai quand même tendance à la mettre de côté, donc c'est pas terrible, je vais donc y remédier. La première consigne de cette édition printanière, c'est lire un livre choisi par quelqu'un d'autre. J'ai donc demandé à mon homme de s'y coller, et il m'a choisi Midnight Express, qui est une histoire vraie. Je connais le film, j'ai déjà vu plusieurs fois, mais je n'ai jamais pris le temps de lire ce témoignage d'une personne qui a été donc enfermée dans une prison, je ne sais plus dans quel pays, en Turquie, pour, je crois, de la détention de drogue, et ce sont des conditions de vie absolument abominables. Le film est très beau et je me demande quelles sont les différences entre les deux, donc j'ai assez hâte en fait de le découvrir, même si ça fait quelques mois maintenant que je l'ai sous mes yeux sans prendre le temps de le lire. C'est un peu le problème, mais je pense que ça vous parle à vous aussi, n'est-ce pas? La consigne numéro 2 est de lire un livre avec des nuages avec des nuages sur la couverture, et j'ai choisi Le Pays des Cerisiers de Fumio Kuno, qui est donc un manga que j'ai reçu dernièrement dans un swap et que je n'ai pas encore pris le temps de découvrir non plus. Vous me connaissez, j'aime bien détourner un petit peu les consignes, et la consigne numéro 3, c'est lire un livre dont l'action se déroule dans un endroit, un pays qui vous fait rêver. J'avais pas vraiment ça sous la main parce que j'ai pas de pays qui me fait spécialement rêver, il y a des tas d'endroits que j'ai envie de découvrir, mais si vous me payez un voyage, même si c'est vous qui choisissez la destination et que je connais pas encore, il y a moyen que j'y aille, vous voyez, que ce soit ou pas dans mon top 10. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai donc choisi Michel, Zadourian, c'est le livre spécial, je ne sais pas prononcer ton nom, pour la boutique de la seconde chance. Parce qu'en fait, c'est un lieu qui me fait rêver en soi, la boutique de la seconde chance. J'aime bien l'idée qu'on puisse donner une seconde vie, une troisième vie, une quatrième vie à des objets, à des vêtements, à des tas de choses. Et je ne sais pas à quoi m'attendre avec ce livre, ça fait longtemps qu'il est dans ma palle aussi, plus d'1 an même maintenant. C'est vous dire si je me laisse envahir par Booktube. Oh, c'est horrible. Le concept de la boutique me plaît bien, donc je considère que c'est un endroit qui peut me faire rêver. On verra ce que ça donne. Quatrième consigne, lire un livre dont l'une des initiales de l'auteur correspond à l'une des tiennes. Donc mon nom de famille commence par un C. J'ai donc choisi Donato Carizzi, Le Chuchoteur, qui sera un thriller qui me fait très envie aussi. J'en ai entendu beaucoup de bien. Il m'a été offert assez récemment également, et je pense que ça peut être pas mal. Et enfin, dernière consigne, lire un auteur français. J'ai choisi Grégoire Delacour, On ne voyait que le bonheur, issu également d'un swap très récent puisqu'il s'agissait du swap bonheur et papeterie, et qui va donc parler, je sais pas trop de quoi en fait. Je me suis laissée inspirer par le titre, mais j'ai pas grande idée de l'histoire. C'est un auteur français, j'en ai pas des masses à lire, en tout cas dans ma palle pour l'instant. C'était l'occasion de le sortir rapidement et de ne pas le faire traîner 1 an lui aussi. Et voilà, c'est déjà fini pour cette petite présentation de challenge. Si jamais vous y participez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'irai voir vos propres vidéos, vos articles de blog pour voir ce que vous avez choisi, ça peut toujours donner des idées aussi. Et si jamais vous voulez nous rejoindre, vous avez donc toutes les informations qu'il faut en barre d'infos. A très bientôt, ciao!